Nous sommes dans la joie de se réunir encore aujourd'hui dans cet endroit. Nous sommes vraiment dans la joie. Amen. Amen. Le Seigneur a permis que nous soyons ici. Amen. Amen. Nous sentons que vraiment la joie est partagée. Amen. Amen. Nous allons poursuivre notre parole de l'autre fois, qui est la conformité à la parole de Dieu. Amen. Amen. La conformité à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu doit marcher conformément à ce qui est écrit par le Seigneur et par la révélation de la parole de Dieu. C'est que le Seigneur Dieu a choisi un homme, afin qu'il a donné à cet homme la grâce, afin qu'il vienne voir de ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et cet homme, je le dis bien, c'est les 5 ministères. Amen. Les 5 ministères de notre Seigneur Jésus. Ce sont ces gens-là que le Seigneur a choisi afin de venir éclaircir ce qui est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous parlons de la conformité de la parole, de la conformité à la parole de Dieu. C'est-à-dire, partout où la parole de Dieu n'est pas conforme, ils ne sont pas avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour être avec le Seigneur Jésus, il faut que la parole soit respectée. Il faut que la parole soit comment? Conforme. Alléluia. Par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la révélation de ce qu'on a écrit. Car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Mais il a caché et il a révélé à ses enfants. Il a révélé à son épouse. Alléluia. Si vous êtes réellement mandaté, c'est à ce moment que vous aurez la possibilité de voir ce qui est écrit et puis de venir expliquer à nos frères qui sont égarés. Et lorsque eux, ils vont écouter cela, au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va leur ramener à dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est ça la vérité. Amen. Ça va leur reconduire auprès du Seigneur et nous serons ensemble nombreux pour bien se préparer à sa rencontre. Alléluia. À rentrer à la maison, à retourner là où nous étions. Amen. Mais si vous n'arrivez pas à voir ce qui est dans les Écritures, on se demande, on se pose des questions, si réellement toi tu as été mandaté. Amen. Car nombreux, cette parole ne le proche pas correctement bien. Alléluia. Nous allons continuer par une question qu'on nous a posée l'autre fois par rapport à Lazare. Alléluia. On nous a posé la question de savoir que lorsque nous avions dit que Jésus est venu dans le deuil de Lazare, dans le sépulcre de Lazare, et il a demandé d'enlever la pierre. Oui, on a levé la pierre. Et après, Jésus a prié afin que Lazare sorte. Et Lazare était sorti. Ses pieds étaient comment? Liés. Et ses mains liées. Et ses visages étaient bandés de bandes. Amen. Maintenant, la question est la suivante. Comment Lazare était sorti, mais avait des pieds liés et avait des mains liées et avait des bandes. Mais comment il a pu sortir lorsque le Seigneur a dit de sortir? Alléluia. Amen. Ah, c'est une très grande question. Nous pouvons même lire cette partie-là. Nous sommes Lazare, c'est dans Jean 11. On peut lire ça, la partie qu'on a dit à Jésus et la partie que Jésus a dit à Lazare de sortir. Amen. Nous lisons dans Jean 11, que le Seigneur vous bénisse d'être là aujourd'hui. Jean 11, nous continuons, nous lisons Jean 11, le verset 39. On commence par le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte,
Lazare, sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Lazare est sorti de là, les pieds et les mains liés de bandes. Alléluia. Maintenant, la question de notre bien-aimé, amen, il a dit qu'il sera ici aujourd'hui, mais il n'est pas venu. Il fallait qu'il soit là. Mais peut-être il peut nous suivre dans des réseaux sociaux, parce qu'il nous avait suivis aussi dans des réseaux sociaux. La question maintenant de notre bien-aimé, c'est de savoir, lorsqu'on avait dit à Lazare de sortir. Lazare était bel et bien sorti. Mais il était lié aux pieds et aux mains. Et ses visages étaient liés de linge. Mais comment lui, la personne à qui le pied est lié et le main lié, a pu sortir de l'endroit où il est, se présenter devant les gens au sépulcre, devant la porte. Comment une personne peut marcher? Comment il a pu marcher? Alléluia. Quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment il a pu marcher en sortant de là jusqu'à venir là où Jésus, lorsqu'il a dit de sortir, Lazare s'est présenté. Comment il était sorti? Ça, c'est une question. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, Jésus a crié, Lazare sort, et Lazare est sorti. Alléluia. Cela veut dire que, donc, c'est-à-dire Lazare, sous la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur nous fait d'abord, dans une première chose, pour te ramener auprès de lui, il va te séparer du lieu de ténèbres. Alléluia. Il va te séparer du lieu de ténèbres sous la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si le Seigneur veut que toi tu viennes de lui, la première des démarches, ou bien si vous voulez bien, le premier démarche qu'il va faire dans toi, c'est de te séparer d'abord avec les ténèbres. Quelqu'un a vu ça? Donc il va commencer d'abord par te séparer du mal. Tu vas commencer à haïr le mal. Quelqu'un est en train de voir ça. Si tu étais dans la masturbation, tu ne vas plus commencer à aimer ça. Il commence à te séparer dans tout ça. Si tu étais dans des amis qui étaient dans des choses du monde, le Seigneur commence à te faire éloigner de tous ses amis. Voilà la première des choses. C'est sous l'onction du Saint-Esprit que lorsque le Seigneur Jésus a crié « Lazare, sors !» C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a pu séparer Lazare du lieu du sépulcre, du lieu de ténèbres qui est le sépulcre, au lieu de la lumière qui est le Seigneur. Quelqu'un a vu ça? C'est cet esprit qui l'a ramené directement à l'extérieur. C'est l'Esprit Saint. C'est la séparation lorsque le Seigneur Dieu a besoin de toi. Lorsque toi tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur Dieu a besoin que tu reviennes dans le cadre des enfants de Dieu, il va commencer par te séparer du ténèbre. Vous voyez? Dans le cri que Jésus a crié, Lazare sort, tellement que c'était un cri beaucoup rempli de l'énergie, de la puissance et de l'action du Saint-Esprit. Ça fait quitter Lazare, ça le fait séparer du lieu de ténèbres au lieu de la lumière. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc, c'est-à-dire, le premier démarche que le Seigneur fait dans les humains, si toi, tu es un enfant de Dieu, si toi, tu as été avant la création, si toi, tu as été un prédestiné, et que tu es maintenant dans l'égarement, la première des choses que le Seigneur fera de toi, c'est, sous l'onction du Saint-Esprit, te faire haïr tout ce qui est mauvais. Vous n'allez plus commencer à aimer ce qui est mauvais. C'est à ce moment que le Seigneur est en train de te rapprocher petit à petit maintenant, à rentrer où? Dans ta famille, afin de se préparer. Pourquoi? Pour sa rencontre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est l'onction du Saint-Esprit qui a fait quitter Lazare. Tant bien que Lazare était lié par ses pieds, il n'a pas pu marcher. Amen. Il était lié par ses mains, il était bandé, il n'avait pas pu comment marcher ou comment voir. Mais la force du Saint-Esprit a pu le séparer du lieu de sépulcre, du lieu de mort à la vie. Alléluia. C'est pour cela que nous avions vu notre frère Lazare sortir. Alléluia. J'espère qu'avec cette réponse, notre frère sera satisfait. Alléluia. Amen. Comme nous étions en train de parler par rapport
au Saint-Esprit. L'autre fois, nous avions développé comment on ne peut pas évoquer les sangs, car les sangs de notre Seigneur Jésus-Christ se trouvent dans nous, nous qui sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Et nous avions aussi parlé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas aussi l'invoquer, devenir dans nous, que nous puissions invoquer que le Saint-Esprit descende, car le Saint-Esprit a déjà descendu le jour de la Pentecôte, et depuis que toi tu es devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit dans toi éternellement. Amen. Nous allons voir ça dans le livre de Jean, chapitre 14. C'est le livre que nous avions loupé l'autre fois. Jean, chapitre 14, le verset 15. Jean, chapitre 14, le verset 15. Nous lisons rapidement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu nous dit quoi? Je lis encore dans le verset 16, dans le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, avant que le Père puisse nous donner un autre consolateur, il faut que nous puissions l'aimer et garder quoi? Ses commandements. Vous comprenez cela? Et lui va prier au Père et le Père va nous envoyer un autre consolateur. Et qui est ce consolateur? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc, le Saint-Esprit viendra et il va demeurer éternellement en quoi? En nous. Quelqu'un est en train de voir ça. Alors, toi qui as déjà le Saint-Esprit dans toi qui va demeurer éternellement, nous avions dit ça l'autre fois, le dimanche passé, comment expliquer que tu pourras encore évoquer le Saint-Esprit qui vient dans toi? Or, le Saint-Esprit qui est dans toi, c'est ce qui te fait discerner le bien et le mal, afin que toi tu agisses toujours bien et se préparer ou à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Vous voyez cela? Alors, lorsque nous parlons de la conformité à la parole de Dieu, tous ceux qui sont en train d'évoquer le Saint-Esprit, aujourd'hui, les églises qui invoquent le Saint-Esprit, ne marchent pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce ne sont pas les églises de Dieu. Alléluia. Ils ne marchent pas, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, tous ceux qui ne l'obéissent pas à la lettre, ce sont des églises de sorciers. Car la parole de Dieu, il faut l'obéir à la lettre. Il faut que la parole soit conforme, que ce que vous êtes en train de prêcher soit conforme à la parole de Dieu. Si cela est à côté, vous avez des pensées humaines. Or, lorsque vous apportez les pensées humaines dans l'église, c'est-à-dire que ce n'est plus une église. Nous, ce que nous apportons, c'est la pensée de Christ, ce qui est dans les Écritures. Alléluia. Le Saint-Esprit, on ne l'invoque pas de venir encore dans notre vie. Car lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, le jour où toi tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, maintenant le Saint-Esprit est dans toi, c'est cet Saint-Esprit-là qui va commencer à te faire discerner le bien et le mal. Ça va te conduire dans ces chemins, dans les temps de la nuit, ces chemins, et vous allez marcher dans les chemins que vous allez marcher dans la vérité. Et quand vous marchez dans la vérité, vous allez voir la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle. Parce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit et à tout moment, il est en train de te faire discerner le bien et le mal.
Et toi, tu es en train d'agir par rapport au bien, car c'est le Saint-Esprit qui est en train de te conduire. Quelqu'un est avec moi. Afin que tu te prépares bien de retourner à la maison. Si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, comment est-ce que toi, tu sauras discerner le bien et le mal? Alors, le Saint-Esprit, on ne l'invoque pas à tout moment, et que le Saint-Esprit part, ça part où? Un enfant de Dieu. Disons que tu n'es pas un enfant de Dieu, mais si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit qui est dans toi, demeure dans toi, la parole nous a dit éternellement. Et c'est ce qui va demeurer en nous éternellement jusqu'au jour que nous irons en enlèvement. Donc le travail du Saint-Esprit fait en sorte que nous puissions marcher à la crainte de la parole de Dieu jusqu'au jour de l'enlèvement. Quelqu'un est avec moi? Nous comprenons cela, que le Saint-Esprit vit dans nous. Maintenant, c'est que nous allons parler à Bordeaux aujourd'hui. Comment maintenant recevoir le Saint-Esprit? Alléluia! Comment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut crier que le Saint-Esprit vienne? Le Saint-Esprit vienne. Car hier, l'autre fois, nous avions dit, nous implorons la manifestation du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est dans nous déjà, nous pourrions implorer la manifestation du Saint-Esprit, afin qu'il agisse encore fortement, car il est déjà présent, il est avec nous partout où nous sommes. Qu'il se manifeste. Alléluia. Mais l'invoquer qu'il vienne dans nous, il ne saura pas venir dans nous, car il est déjà dans nous. C'est la même chose que nous avions parlé au sang. Tout enfant de Dieu marche, et c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui coule dans ses veines. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans nous, on ne peut pas l'appeler afin qu'il vienne dans nous. Maintenant, la question est comment est-ce que le Saint-Esprit peut venir dans nous? Alléluia. Ça, c'est une question. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut... Comment est-ce qu'on peut acquérir le Saint-Esprit? Voilà la parole d'aujourd'hui que nous allons demander à frère Mbaki. À chaque fois, il faut que le frère Mbaki ait un micro, car il va continuer à nous aider dans la lecture. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Ici, nous allons voir comment invoquer, comment le Saint-Esprit, comment on peut acquérir le Saint-Esprit. Quelqu'un a vu ça? Parce que partout là où nous sommes, dans l'entourage là où nous sommes, il y a des églises. Là où ils invoquent le Saint-Esprit, ces églises nous ont dit que nous n'invoquons pas le Saint-Esprit, nous sommes les églises des sorciers. Et pourtant, ce sont eux qui sont les églises des sorciers, car ils ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Et ils invoquent le Saint-Esprit, ils invoquent le sang, ils envoient le feu, ils lient les démons. Ce sont des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Ce sont des pensées humaines. Amen. Ce sont des pensées humaines. Maintenant, ceux qui font toutes ces histoires-là, invoquer le Saint-Esprit, lier les démons, envoyer le feu aux gens, ce sont des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons savoir comment acquérir le Saint-Esprit. Comment que toi, tu peux avoir le Saint-Esprit. C'est dans la parole de Dieu. Alors, lorsque eux sont en train d'invoquer le Saint-Esprit de descendre, on se dit, mais comment? Comment ils sont en train d'invoquer le Saint-Esprit de descendre? Le Saint-Esprit est déjà dans nous. On ne peut pas l'appeler Elimo Santo Kita. C'est faux, archi faux. Car tout enfant de Dieu a déjà le Saint-Esprit en lui. Car c'est ce qui le fait marcher, c'est ce qui le conduit jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Maintenant, nous allons savoir comment acquérir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, toutes ces églises qui invoquent le Saint-Esprit de descendre, ils sont dans la fausseté. Ils ne suivent pas la conformité à la parole de Dieu. Ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Comme ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous ne savons pas qui les a mandatés. Car c'est lui qui mandate. Il est un. Et lorsque tu viens prêcher cette parole, tu seras un. Tu le prêcheras par rapport à la personne qui t'a mandaté. Tu seras à ta parole, la parole que vous allez prêcher sera conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons aller, Actes des Apôtres, chapitre 2. Retenez la question, c'est comment savoir que le Saint-Esprit, comment acquérir le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. C'est une très bonne question. Nous partons, Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire dans le verset 37. Amen. Amen. Que le frère Mbaki nous aide à la lecture rapidement. Lisez 37 jusqu'en bas.
Oui, nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Alléluia. Amen. Nous avions suivi la parole, n'est-ce pas? C'est-à-dire le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu aux apôtres. N'est-ce pas? Il est descendu à 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et maintenant, Pierre et les 11 se tira, commençaient à annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et les gens sont venus, ils ont écouté, entendu ce qu'ils étaient en train de parler, car nous sautons cette partie, chacun prenait, écoutait par rapport à sa langue, car les apôtres étaient en train de parler en langue. Vous comprenez? Et tous ceux qui étaient venus écoutaient chacun à sa langue maternelle. Et après avoir entendu tout ce que les apôtres étaient en train de dire, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Regardez, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Quelqu'un a vu ça? Lorsque l'entourage de tous ces gens, ils ont entendu le discours des apôtres, lorsque Pierre a commencé à parler, après avoir entendu cela, la première des choses, ils eurent quoi? Le cœur touché de la parole de Dieu. C'est-à-dire, leur cœur, lorsqu'ils ont écouté la parole, l'onction du Saint-Esprit de cette parole a touché leur cœur par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire du mal. En d'autres termes, les a séparés directement du mal. Alléluia. Donc l'onction du Saint-Esprit les a touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » La question pour acquérir le Saint-Esprit. Vous comprenez cela, la question? Que ferons-nous? Car la parole est sortie avec, sous l'onction du Saint-Esprit, cette parole les a touchés. Comme la parole les a touchés, c'est-à-dire ils étaient dans la fausseté, ils étaient dans le mal. Alors la parole les a touchés, les a séparés du mal, à l'instant même qu'ils ont écouté cela. Sous l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous pour acquérir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que ferons-nous? Alléluia. C'est la même question qu'on se pose maintenant, on a posé. Car ce n'est pas qu'il faut appeler l'imo santo yakande l'imo santo yena katinayo. C'est faux. La question c'est que ferons-nous? D'abord, avant qu'il pose la question, il faut que la parole soit là. La parole qui va toucher ton cœur. La parole les a touchés. Et c'est à ce moment qu'ils ont demandé maintenant, que ferons-nous? Est-ce qu'on les a dit ici, pour avoir le Saint-Esprit, il faut maintenant invoquer vous aussi le Saint-Esprit. Après et quitter après Hermoboé et Kei. So ngo sambela sous dimanche mususu. Belele yango susu et quitter après Kei nango susu. C'est-à-dire il y a akaba dimanche et il y a akaba héros sambela. C'est pas ça le Saint-Esprit. La question c'est ici, que ferons-nous? Quelqu'un est en train de me suivre, que vous ne dormez pas, que le Seigneur vous bénisse. Suivez très bien parce que ce sont des choses capitales. Lorsque nous parlons la conformité à la parole de Dieu, nombreux nous croient quand nous sommes devenus eux. Qui sont ces gens ici? Car nous ne voyons pas ces gens prêcher la parole de Dieu correctement. Et nombreux de nos frères, parmi eux, il y a aussi nos frères qui sont égarés, qui sont encore là-bas. Ils doivent écouter ces choses pour savoir réellement qui sont dans le vrai et qui sont dans la fausseté, dans le faux. La foule les ont posé la question, que ferons-nous? Pierre leur dit, la première des choses, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
C'est-à-dire qu'il faut commencer par se repentir. Avant d'avoir les dons du Saint-Esprit, il faut devenir un véritable enfant de Dieu. C'est-à-dire tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit dans lui. La première des choses, c'est de commencer par faire quoi? C'est repentir. Pierre les a répondu, repentez-vous. Ils ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre les a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et le pardon de vos péchés. Et au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour recevoir le don du Saint-Esprit, il faut se repentir. Après avoir été repenti, l'Esprit du Seigneur va te bousculer pour avoir le baptême. Alléluia. Et tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu es baptisé, tu ne vas plus marcher comme tu marchais avant, car un enfant de Dieu qui est baptisé, il va marcher par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y aura une transformation, une si grande transformation dans toi, et tu vas marcher dans la vie de sainteté. Tout enfant de Dieu qui se dit baptisé, mais qui continue à marcher comme des païens, on se doute des questions, car le baptême, il y a 4 éléments, nous avions déjà dit ça. C'est-à-dire, nous voyons l'élément de la maturité spirituelle qui n'a pas d'abord, qui n'a pas encore. La maturité, si la maturité n'est pas grandie, c'est-à-dire toi, le baptême que toi tu prends, c'est en 0. Car la maturité spirituelle doit grandir aussi. La maturité. La conscience spirituelle que nous sommes en train de dire ici. Comment expliquer, toi tu es baptisé, mais tu continues aux œuvres du monde. Non, 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 non. C'est pour cela la première des choses que Pierre a répondu ici. Repentez-vous. Repentez-vous. D'abord. Donc, c'est-à-dire la parole va te toucher, tu vas commencer par te repentir. Après avoir été repenti, le Saint-Esprit dans toi va te pousser maintenant à avoir le baptême. Alléluia. Le baptême, en tout cas, moi, j'ai cherché mon bien-aimé pour le baptême. Hein. Lorsque vous devenez un enfant de Dieu, vous allez chercher, je vais être baptisé, je vais être baptisé. Si tu n'as pas encore ce goût-là d'être baptisé, car nombreux ont honte qu'on le fasse baptiser, il a été baptisé, il est devenu enfant de Dieu, et que le monde a vu qu'il est devenu enfant de Dieu pour qu'il puisse maintenant te contrôler toute ta vie. Mais lorsque tu es devenu un enfant de Dieu et que la parole de Dieu t'a touché, tu auras les désirs. Tu vas chercher à être baptisé pour accomplir ce qui est dans les écrits. Afin que tu puisses servir et que le monde, publiquement, qu'on voit réellement que tu es devenu une nouvelle créature. Et tu n'as plus honte de ça. Tu n'as plus honte de parler, d'annoncer la parole de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas sentir dans toi les désirs. Nous avions vu ça avec le frère Chai et la sœur Niki. Les désirs. Nous voulons être baptisés. Ça ne va plus passer. Ça ne va plus passer. En tout cas, lorsque le frère, notre frère, le bien-aimé, le docteur Roger Boulet était ici, ils ont voulu, en tout cas, à tout prix. Il ne peut pas repartir comme ça. Il faut que nous soyons baptisés. Parce qu'ils avaient senti quelque chose en eux. Ils ont senti, ils étaient touchés par la parole de Dieu. Et comme ils sont devenus enfants de Dieu, ils veulent faire voir un signe publiquement ils veulent faire voir au monde publiquement que nous, à dater d'aujourd'hui, regardez, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous allons marcher à une vie de sanctification dans notre vie. Amen. Vous voyez? Donc, repentez-vous. Après avoir été repenti, chacun de vous sera baptisé au nom de Jésus-Christ. Et pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez à ce moment-là maintenant le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire pour acquérir les dons du Saint-Esprit, il ne faut pas appeler Limo Santu Yaka. Non! 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 Limo Santu Yaka, quittez l'anga, lelo, quittez Limo Santu. Non! Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord commencer par quoi? Par se repentir. Après la repentance, tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est à ce moment que toi maintenant, tu vas recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, toi, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit sera dans toi, le passage que nous avions lu ici, ça va demeurer dans toi éternellement.
Quelqu'un a vu ça? Donc le Saint-Esprit va demeurer dans ta vie éternellement. Pourquoi? Parce que toi tu es devenu un enfant de Dieu depuis le jour que tu l'as reçu jusqu'à ce que tu vas aller en enlèvement. Le Saint-Esprit ne va plus commencer à fuir ton corps. Alléluia. Tu peux attrister le Saint-Esprit des fois. Le Saint-Esprit peut être attristé par des erreurs que nous commettons, des péchés des fois. Mais ça va être directement lavé, car le Saint-Esprit qui est dans toi va te faire comprendre que toi tu es dans l'erreur. Tu ne vas pas demeurer dans l'erreur. À l'instant même, le Saint-Esprit parle dans toi, afin que toi tu effaces toutes les erreurs. Tout ce qui n'est pas bon. Si tu te conduisais mal, ça va tout effacer. Et tu n'auras plus le goût de faire le mal. Le goût de faire le bien va remonter dans toi, car la paix, la joie, l'amour va rester dans ta vie éternellement. Tu as connu le Seigneur Jésus. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. Tout ajustement que tu feras, ça ne va plus dépendre de toi. C'est le Christ maintenant qui est en train de te pousser de faire quoi que ce soit. Alléluia. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la conformité à la parole de Dieu, tous ceux qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, partout on prêche cette parole autrement, ils ne viennent pas de Dieu. Ce sont des églises de sorciers. Ce sont des églises de sorciers. Ce n'est pas moi qui dis ça. Allons-y. Allons-y voir ça. Galates, chapitre 1. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la parole de Dieu. Nous allons voir ça. Amen. Galates, chapitre 1. On va commencer au verset 6. Le frère Mba qui va nous aider toujours. Galates, chapitre 1, le verset 6. On descend jusqu'en bas. Galates, chapitre 1, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez. Mettez votre micro, s'il vous plaît. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous prêchez, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Et est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes en train de faire des choses pour faire plaire aux hommes, c'est à ce moment que vous n'êtes pas serviteur de Christ. Pour être serviteur de Christ, il faut faire des choses qui plaira au Christ. Les choses qui plaira au Christ, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. Le mettre aussi en pratique, prêcher par rapport à la parole de Dieu et mettre en pratique, car c'est lui qui vous avait mandaté dans ces histoires. Alléluia. La parole nous dit quoi? Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de m'étonner que vous êtes allez très vite, promptement, vous vous détournez promptement de la vraie parole que le Christ vous avait appelée. Donc, vous avez quitté cette vraie parole que le Seigneur Jésus-Christ vous avait appelée. Alléluia. Pour passer à un autre évangile. Ici, c'est Paul qui était en train de dire ça. Après, il corrige lui-même. Il dit, non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ.
Or, l'évangile de Christ se repose au fondement des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça, c'est l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Si vous sortez de cet évangile, vous êtes une église de sorciers. Vous n'êtes pas une église de Dieu. Vous partez à côté. Si vous pensez, vous amenez les pensées humaines dans cet évangile, vous êtes à côté. Vous prêchez à côté. Au Torobara, au Betilibanda, au Koti Zamba, au Koti Penzanakata Zamba, au Bungi. Au Bungi Nakata Zamba, tout le monde nous soutient. Attends, moi, on le soutient. Parce que, degré à Libandoza, les autres comme ça. Donc, c'est-à-dire, cet évangile, si une fois que vous sortez en dehors de l'évangile, ce n'est plus l'évangile de Christ. Regardez ce que Paul a dit. Il a dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Car ça fait semblant comme si c'était un évangile. Ce n'est pas c'est comme si un autre évangile. Non. Or, un autre évangile n'existe pas. Si vous trouvez un évangile qui est différent de ce que les apôtres ont prêché, c'est-à-dire, ce n'est pas l'église de Dieu. Alléluia, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que là, comme je l'ai dit, non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Certainement, oui, dans ces temps de la grâce. Il y a pas mal de gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Or, l'évangile de Christ ne peut pas être renversé. C'est pour ça qu'à la fin, il a dit, si vous voulez que je puisse vous plaire, je ne serai pas serviteur de notre Christ. Moi, en tout cas, j'ai été envoyé pour plaire à la personne qui m'a envoyé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire, ne pas aimer ou aimer ce que je suis en train de dire, mais si c'est dans la parole de Dieu, tant pis pour vous. Moi, je demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous demeurons dans la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Depuis cette période, déjà, il y avait de ces gens-là qui troublaient dans la parole de Dieu. Ils vous troublent afin de passer à un autre évangile. D'apporter un évangile nouveau qui n'est pas l'évangile de Dieu. Pour renverser. La lutte, c'est pour renverser la vraie évangile. La vraie évangile qui est reposée au fondement des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ la pierre angulaire. Si vous sortez de ça, vous êtes en dehors. Alléluia. Si vous sortez de cet évangile, vous êtes en dehors. Et nombreux de ceux-là qui sortent de cet évangile, c'est pour cela que vous voyez, ils sont en train de lier le démon, ils sont en train d'envoyer le feu aux gens, vous voyez. Ils sont en train d'invoquer le Saint-Esprit, de jeter le sang partout, par-ci, par-là, parce que ce sont des pensées humaines. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Nous venons de voir ici comment acquérir le Saint-Esprit. Il faut d'abord se repentir et avoir le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est à ce moment que le don du Saint-Esprit sera dans vous. Et c'est à ce moment que toi, tu es devenu un enfant de Dieu et tu vas marcher par rapport à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va te conduire jusqu'au jour de l'enlèvement. Ça va te donner le discernement du bien et du mal. Alléluia. Il dit ceci. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Certainement. Il y a beaucoup de gens qui troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, qui est la vraie évangile. C'est pour cela, lorsque nous sommes en train de prêcher comme ça, ici dans notre entourage, ils disent aux gens de ne pas venir nous écouter. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du méchant, c'est l'œuvre du malin. Qui ne nous écoute pas. Or, nous savons, lorsque nous venons, nous disons que nous venons manger l'agneau. En réalité, la bouche qui mange, c'est l'oreille. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça. En réalité, la bouche qui est en train de manger, c'est l'oreille. Alors, si on t'interdit de ne pas écouter la vraie parole, sache que c'est le diable, la main noire qui est en derrière de ça, afin que toi tu ne puisses pas hériter le royaume des cieux. Quelqu'un est avec moi. C'est-à-dire, écoutez la parole de Dieu, ils savent que lorsque vous allez écouter, c'est à ce moment que cette parole va changer votre vie, et cela va changer l'intérieur, l'homme intérieur de vous. Ça va vous pousser à poser des questions.
Et lorsque vous allez à nous chercher à poser des questions, vos yeux vont s'ouvrir et c'est à ce moment que vous allez suivre la vraie évangile. Évidemment, si vous avez déjà été depuis la création, donc un prédestiné, car cet évangile ne touche que ceux qui sont des enfants de Dieu, qui ont été avant la création. Alléluia. Ce ne sont que ceux-là qui vont écouter la voix du Père, car il dit, je connais mes brebis, et mes brebis me reconnaissent par ma voix, et me fait quoi? Me suivent. Ce ne sont que ceux-là qui ont reconnu la voix du Père lorsqu'ils étaient à l'éternité. Ils ont su la voix du Père là-bas. Ce ne sont que ceux-là qui vont suivre le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils vont écouter sa voix, partout ils seront, ils vont sortir de cet endroit. Alléluia. Pour suivre la voix du Seigneur qui est la vérité. La parole de Dieu qui est vraie. La parole de Dieu que le Seigneur nous a envoyée pour ne pas faire plaire aux hommes, mais pour faire plaire à la personne qui nous a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ceux-là sont venus pour renverser ce qui est bon. C'est pour ça que vous écoutez. Ne les écoutez pas. Il ne faut pas écouter ceux qui sont en train de prêcher là-bas. Ils interdisent leurs fidèles de ne pas nous écouter. Mais il y a de ceux-là qui continuent à venir à nous dire ce que leur pasteur est en train de leur dire. C'est honteux. Ils nous disent ça après avoir nous écouté dans des réseaux sociaux. Ils nous écoutent quand c'est dit waouh. Mais on nous a interdit d'écouter cette parole. Mais cette parole donne la vie. Et directement, je reçois des coups de fil. Alléluia. Je donne toujours l'exemple de ces huissiers qu'on a envoyés pour aller arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Le huissier est arrivé. L'erreur que le huissier a commis, c'est d'avoir écouté le Christ. Lorsqu'il a écouté le Christ, oh, il est rentré. Il a dit non, 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 non. Je ne saurais pas l'arrêter. Il est rentré auprès de son chef. Il dit non, non, non. Jamais homme a parlé comme cet homme. Alléluia. Parce qu'il a écouté. C'est-à-dire le diable va t'empêcher pour ne pas écouter cette parole, afin que toi tu demeures dans le péché et que toi tu n'hérites pas le royaume des cieux. Amen. Car la parole que nous prêchons, c'est pour que la personne qui va écouter, ça va changer l'homme intérieur de ta vie, et à l'extérieur, ça va suivre ce qui est à l'intérieur. Réellement, les hommes et les gens à l'extérieur vont voir que tu es devenu un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu, la vraie parole, qui nous amène auprès du Seigneur. Paul continue qui dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui... Voilà, j'étais en train de dire les églises des sorciers. Ce n'était pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui annoncent l'évangile, même si c'est un ange, Paul est en train de dire ici, qui vous annoncerait un évangile qui ne vient que eux, que les apôtres n'ont pas prêché, qu'ils soient comment? Anathème. Donc c'est un sorcier. C'est une personne qu'on a maudit. En Ingala, ala kela mamabe. Muto akoya l'évangile oyo biso apôtre tueto. Tuteite ataza angelu ko uta na lola. Sora yelio évangile eza di banner. Oh biso tozoteya. Ala kela mabe. Bondoki. La sorcellerie, c'est lorsque vous sortez de la parole de Dieu. Vous ne prêchez pas ce qui est la vraie parole de Dieu. C'est à ce moment que toi, tu es un sorcier. Tu es ministre sorcier. Tu es pasteur sorcier. Parce que tu es en dehors de la parole de Dieu. Tu soutiens ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est pour ça que vous êtes en train de voir dans leurs églises, les femmes sont en train de prêcher dans les assemblées de Dieu. Dans les assemblées des saints. La Bible interdit cela. Mais pour eux, ils suivent ce qui est le désir de ce monde. Ils veulent faire plaire aux hommes. Alléluia. Ils n'arrivent pas à prêcher. Vous allez voir une femme qui est deuxième bureau. Or, la Bible interdit, il ne faut pas avoir le deuxième bureau. Être une femme deuxième bureau, par rapport à la Bible, par rapport à la grâce, par rapport au temps que nous sommes, ça ne marche pas à la parole de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à prêcher à ces gens-là qui sont leurs fidèles. Que toi, comme tu es un deuxième bureau, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Si tu essayes de prêcher comme ça, c'est le deuxième bureau qui donne beaucoup les offrandes. Hein. Elle va quitter elle va quitter l'église. Maintenant, pour préserver l'argent là, que toi tu reçois à tout moment, tu n'arrives pas à lui dire la vérité qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire dans la chair? Qu'est-ce que tu es venu faire dans la prédication? Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Laissez une femme prêcher dans les assemblées des saints. Qui t'a mandaté en dehors de la parole de Dieu?
Paul est en train de dire, tous ceux qui marchent en dehors de cette parole, c'est un sorcier. Tous ceux qui prêchent cette parole en dehors, à côté de la parole, ce sont eux-là qui sont des sorciers. Et je vous montre comment. Si on ne vous prêche pas cette parole correctement, la personne qui vous prêche, c'est un sorcier. Toi, comme tu suis un sorcier, vous tous, vous irez où? Dans les trous. Car la parole dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans un trou? Amen. Car ils sont en train de parler de ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Comme ils ne parlent pas de ce qui est de la parole de Dieu, toi étant infidèle, tu viens pour écouter la parole de Dieu, mais on te ramène à côté de la parole de Dieu. Est-ce que toi tu verras Christ? Tu ne le verras pas, parce que la personne qui est en train de te prêcher ne te prêche pas la parole de Dieu. Te prêche autre chose, ce qui est des pensées humaines. Quelqu'un est en train de voir ça? Il dit quoi? Nous l'avons dit précédemment, et je l'ai dit, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous ne sommes pas venus plaire aux hommes, mon frère. On n'est pas venu plaire aux hommes. On est venu plaire à la personne qui nous a envoyé, la personne qui nous a mandaté. Dans la parole de Dieu, c'est entre la vie et la mort. On n'a pas peur, on n'a peur de rien. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, nous allons dire qu'ici, il n'y a pas la parole de Dieu. On n'a peur de rien. Car le Seigneur nous a mandatés dans cette ville, dans cet endroit, dans cet environnement, pour éclaircir ceux qui sont des enfants de Dieu seulement. Ils vont écouter la voix de leur Père et ils vont suivre. Alléluia. On a peur des personnes. On a peur des personnes. Il faut savoir où aller adorer le Seigneur. Où aller adorer le Christ. C'est là où on parle de sa parole. La parole qui va te toucher, qui va te transformer. Alléluia. Amen. Qui va te ramener auprès de lui. Alléluia. Et là où on ne parle pas de cette parole, on n'a pas peur de dire que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça nous fait rien. Même si tu es vieux, même si tu es comment, si tu es en dehors de la parole de Dieu, on te dit carrément que aux Obé Talibanda, tu es en dehors. Tu ne prêches pas la parole qui donne la vie. La parole que tu prêches, ça ne va pas donner la vie. Et tous les fidèles, comme ils croient à cette parole, ils ne verront pas le Christ. Ils ne verront pas le Christ. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est à côté. C'est à côté. Car le Christ a dit, même un insensé ne peut pas rater la vie. Nous allons chercher ça, frère Mbaki, nous allons chercher ça dans un insensé, c'est Ésaïe. Même un insensé ne manquera pas le royaume des cieux. Ça doit être 35. Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Vous allez lire ça, frère Maki. Je m'excuse. Ésaïe chapitre 35, je m'excuse. Ésaïe chapitre 35. On commence au verset 8. Nous allons voir ça. Pour vous dire que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vouloir ou pas, le Seigneur va te faire voir ces choses que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Nous allons lire. Et tu vas sortir, comme Lazare est sorti. Ésaïe chapitre 35. Le verset, commence au verset 8. Le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni impie n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Alléluia. Nous avions vu ça? Donc il y aura là un chemin frayé, une route. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui les suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer.
Même les insensés, dans sa dire, ceux qui sont aujourd'hui, vous êtes en train de leur voir dans des choses réellement du monde comme ça. Tu vois vraiment, en tout cas, Kofi, vraiment Kofi. C'était un insensé. Alléluia. Mais s'il a été prédestiné, vous allez le voir retourner avant sa mort. Alléluia. Car il ne va pas s'égarer de ses chemins. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez, lorsque nous parlons d'un insensé, une personne que vous la portez la parole de Dieu, il néglige. Une personne qui est encore dans des fétiches. Une personne qui est encore dans des choses du monde, une personne qui est un prostitué, une personne qui fait des choses réellement du monde atroces, mais s'il a été choisi avant la création, il a été prédestiné, cette personne-là c'est un insensé, car la parole de Dieu est en train de venir auprès de lui, il rejette. Mais comme il a été prédestiné, à la fin il ne va pas s'égarer de ses chemins. Alléluia. Même si vous arrêtez des gens de ne pas suivre la vraie parole, lorsqu'ils vont écouter cette parole, jamais homme a écouté cet homme et resté la même personne. Alléluia. Jamais homme a parlé comme cet homme. Donc tous ceux qui vont avoir l'occasion de rencontrer cette parole, car le démarche de notre Seigneur Jésus est de faire séparer et de te faire rencontrer maintenant la parole. Et la parole c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois que tu écoutes cette parole, toi qui l'as déjà écouté avant l'éternité, toi qui as été à l'éternité, tu as déjà écouté cette parole et que tu viens de l'écouter encore dans les temps de la grâce, tu ne vas pas t'égarer. C'est le chemin qui a déjà été frayé. Même un insensé ne va pas s'égarer dans ce chemin. Alléluia. Et ce chemin, la parole nous dit, il est étroit. Il est étroit, petit, rétrécé, étroit. Et difficile à retrouver. Ceux qui le retrouvent ne sont que ceux-là qui ont été choisis pour la retrouver. Alléluia. On peut lire ça aussi. Ce chemin est étroit. J'espère que ça doit être dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Le chemin qui est étroit. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Lisons rapidement. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouve. Amen. Vous voyez, Matthieu chapitre 7, le verset 13 nous a aidé, qui nous dit entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Vous allez voir dans des églises, il y a des 10 000, de 100 000 personnes. Beaucoup qui partent dans le chemin qui est large et qui se perdent dans ce chemin car il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vraie parole, il n'y a pas la conformité de la parole. Quelqu'un est en train de voir ça. Il ne faut pas suivre des foules. Pour cette parole de Dieu, on ne suit pas des foules car même un insensé trouvera le chemin. Alléluia. Car ce chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin frayé et puis ce chemin est saint. Vous voyez? Mais étroit est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le retrouvent. Ici, on a dit, regardez, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Maintenant, ce qui est rétréci, ce qui est étroit et resserré, les chemins qui mènent à la vie, il y a peu qui retrouvent cela. Donc, retrouver les chemins, c'est autre chose. Quelqu'un est en train de voir ça. Il y a peu qui retrouvent le chemin qui amène, qui apporte la vie. Il y a peu de ceux-là. Qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui ont déjà été prédestinés avant la création. Alléluia. Ce sont que ceux-là qui vont écouter la voix du Père. Ils vont reconnaître cette voix. C'est à ce moment qu'ils vont revenir dans le chemin et ils vont marcher. Si tu n'as pas été choisi avant la création, tu ne verras pas ça. Alléluia. Tu n'écouteras pas la voix du Père. Ceux qui sont censés à bien discerner que ça c'est la voix du Père,
ne sont que ceux qui étaient dans l'éternité. Alléluia. Qui doivent rentrer à l'éternité. Ce sont que ceux-là qui vont retrouver le chemin. Même un insensé ne va pas s'égarer pour revenir dans les chemins qui vont nous amener au ciel. Même un insensé. Alors il faut chercher un endroit pour adorer le Seigneur. Un vrai endroit là où on parle de la parole de Dieu à sa totalité. Manger l'agneau à son entièreté. Dans la vérité. La parole qui va te changer, qui va te transformer. Alléluia. Qui va t'amener auprès du Seigneur. La parole qui va te préparer. Afin que toi tu sois saine, irrépréhensible. La parole qui va t'amener auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. La vraie parole de Dieu. C'est qui dit la vérité. Alléluia. Il ne faut pas chercher parce que cet endroit, tes yeux t'ont amené, il y a de luxe et tu pars dans cet endroit. Regardez, nous allons lire la toute dernière, vous allez m'excuser, pour l'heure, la toute dernière lecture, vous allez voir que la parole de Dieu n'est pas ce qui fait attirer les yeux. Ce n'est pas ce qui fait attirer aux gens aux yeux de voir que là-bas, alléluia. Ça ne donne pas l'impression que ici c'est comme ça, alléluia. Car la parole de Dieu, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans Ésaïe, revenons dans Ésaïe, frère Maki, Ésaïe chapitre 53. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53. Nous pourrons commencer à lire dans le premier verset. Je peux lire rapidement. Je peux lire Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Ici on parle du Seigneur Jésus-Christ. On dit quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'y avait aucune chose faisait de lui afin que vous puissiez faire cas de lui, que vous puissiez songer à lui. Alléluia. C'est lui la parole de Dieu. C'est-à-dire, ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il ne faut pas que vous regardez les choses dans les yeux comme ça. En regardant les choses, des endroits où on prêche la parole, parce que tu as vu, c'est une très grande temple, il y a beaucoup de gens, il y a les yeux qui t'ont emporté, tu es maintenant emporté par les yeux. Car cet endroit, tu vois que c'est très beau et que tu penses que le Christ est là. Non! On dit le Christ n'avait ni beauté ni éclat, ce qui ne pourrait pas faire attirer les regards. Donc tu ne peux pas les regarder deux fois. Tu regardes, regarde celui-là. Alléluia. C'est ça le Christ là qu'on est en train de parler ici. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La véritable parole qui va t'aider à changer. Cette parole va te blesser. Cette parole ne viendra pas pour te plaire, mon frère. Cette parole va te changer. Et toi, si tu suis cette parole, c'est à ce moment que toi, tu seras devenu un véritable enfant de Dieu. Bien se préparer pour la vie éternelle. Cette parole n'a pas de beauté pour attirer nos regards. Ni éclat pour attirer nos regards. Cette parole va te toucher, va changer tout ce qui est mauvais dans toi, car toi tu es en train de continuer à vivre dans la chair. Si vous voyez un endroit où on ne prêche pas cette parole correctement, il faut sortir ailleurs. Il faut sortir au milieu dans des endroits pareils. Ne traînez pas. Posez des questions à la personne qui vous prêche la parole. Pourquoi celui-là est en train de dire comme ça, mais nous on nous prêche comme ça? Quelle est la différence? Car il y a de ceux-là qui sont venus pour faire égarer, changer ce qui était la vraie parole. Ils veulent le changer. Alléluia. Nous avions entendu Paul.
Ils veulent nous détourner de ce qui est la vraie parole, renverser la vraie parole, l'évangile de Christ. Or, l'évangile de Christ, il n'y a qu'un seul. Un seul évangile, une seule doctrine, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si la personne est en dehors de cette doctrine, il n'est pas dans les bons. Alors, pour aller adorer, il ne faut pas chercher à aller à des endroits où attire les yeux, ce qui frappe nos regards. Car lui-même, qui est la parole, c'était une personne ni beauté, ni éclat à frapper à nos regards. Alléluia. Il faut chercher un endroit où on parle de celui-là, dans la vérité, de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, la parole qui va nous transformer, nous changer, nous amener auprès de lui. La parole conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui va faire plaire aux gens. Ce n'est pas ce qui fera plaire à la foule. Ce n'est pas ce qui va nous donner. Aujourd'hui, vous aurez ceci. Quand vous êtes venu à l'église, vous serez bénis. Cette année ne passera pas. L'année, le mois de décembre, c'est un mois de boy. Un mois, il y a celui qui est moi, au côté où la boy. Tout ça, c'est de n'importe quoi. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui enseigne la personne, afin que la personne revienne. La personne revienne à tous les mal qu'il a commis, qu'il puisse laisser les mal et suivre le Seigneur Jésus. Changer la vie. Sa vie change. Lorsque vous écoutez la parole de notre Seigneur Jésus, il va changer ta vie. Et tu es devenu un enfant de Dieu. Le jour que tu es devenu un enfant de Dieu, c'est à ce moment que toi, tu as maintenant la bénédiction que lui, il avait réservée à ses enfants depuis avant la création. Et cette bénédiction, c'est une bénédiction qui va t'amener à un enlèvement et tu en auras en abondance. La vie éternelle. C'est ce que nous sommes venus s'ensembler. Lorsque nous nous ensemblons, c'est pour que nous puissions retourner de là où nous étions. Alléluia. On ne se rassemble pas pour les choses de ce monde. On ne se rassemble pas pour le bien de ce monde matériel. Le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Le royaume des cieux est la justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Amen. C'est ça ce que nous sommes venus chercher. La vie éternelle. Car c'est lui la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Sans la parole. Alors nous allons chercher rien de ce qui n'a été créé et n'a été créé sans elle. Qui est la parole d'abord? Car c'est la parole là que nous cherchons qui a créé toutes choses. Alors si vous avez la parole, vous avez toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout. Il est vivant, Jésus, il est vivant, vivant.